Quelles sont vos croyances? Quelle est votre mission sur Terre? Ce qu'il vous faut accepter et comprendre pour être et rester sur le bon chemin, le chemin que vous devez emprunter, ce qu'il vous faut laisser derrière vous, et quelle est la lumière qui brille en vous. Bonjour à vous tous et bienvenue pour cette guidance sur la spiritualité. 3 choix, 3 clés. La première, la clé dorée. En deuxième, la clé grise. Et en troisième, la petite clé. Prenez le temps de choisir. Concentrez-vous sur ce que vous avez besoin de savoir au niveau de votre spiritualité, au niveau de votre chemin de vie. Laissez-vous guider tout simplement. Nous commençons tout de suite avec l'interprétation de la première clé, la clé dorée. La clé dorée. Quelles sont vos croyances? Vos croyances, je dirais qu'elles pourraient être limitées. Alors, sans jugement bien sûr, mais peut-être que ce que vous croyez reste encore un peu dans l'ombre. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que ce n'est que des on-dit? Étant donné que vous ne voyez pas, étant donné que peut-être l'expérience n'est pas là, qu'il n'y a que des expériences vécues peut-être, apprises par les autres, découvertes dans les livres, mais vous, les avez-vous vraiment vécues? Je ne pense pas. Et c'est peut-être ça, en fait, qui fait que vous avez du mal à y croire. Peut-être que vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qui existe, que ce soit dans le paranormal, que ce soit au niveau de la religion que vous avez, peu importe. Ça n'a aucune importance, mais comme vous ne l'avez pas vu, pour vous, c'est un peu comme si, à partir du moment où c'était invisible, pourquoi ce serait vraiment là? C'est dommage parce que ça peut vous retenir sur l'avancement de votre chemin. Ça peut vous limiter et empêcher aussi votre clairvoyance, vos dons, peu importe lesquels ils sont. Ça peut éventuellement vous freiner. Vous pouvez aussi être comme ça parce que peut-être que vous avez été déçu, parce que vous avez cru en quelque chose très fort et que finalement vos prières n'ont peut-être pas été entendues ou ce que vous avez cru voir n'a pas été, vous n'avez peut-être pas pu le prouver. Il peut y avoir aussi un sentiment où je crois en ça, mais comment l'exprimer? Donc il y a peut-être aussi un mal-être intérieur parce que même si aujourd'hui on est quand même beaucoup plus ouvert qu'avant, ça reste quand même un sujet qui reste assez tabou. On ne peut pas parler avec tout le monde, qu'on parle avec les défunts, qu'on a des visions ou qu'on a du magnétisme. Peut-être que les gens se moquent de vous par rapport à tout ça, ne vous croient pas. Et en fait, ça vous maintient, pour moi, dans un échec, ce qui n'est pas forcément bon pour vous. Ça, c'est aujourd'hui. Votre mission sur cette terre. On a tous une mission. En tout cas, moi, j'en suis convaincue. Quelle est-elle? Vous ressentez les choses et vous les savez. Mais il y a quand même cette tristesse. On le voit d'ailleurs même sur cette carte, à travers ce visage. Vous avez certainement des ressentis, que ce soit à travers des défunts, à travers des entités. Vous ressentez l'ombre, comme vous pouvez ressentir la lumière. Vous savez aussi si les gens sont bons ou mauvais pour vous. Vous savez. Mais peut-être que vous ne vous faites pas assez confiance
peut-être parce qu'on ne vous croit pas, ou peut-être parce que vous avez du mal justement à parler de tout ça. Mais là, on vous dit, comme c'est votre mission, croyez en vous. Ce que vous ressentez est vrai. Ce que vous ressentez, c'est quelque chose qui est là, qui est réel. Ce que vous voyez à travers les yeux du pan, c'est fondé. Donc, pour moi, n'ayez pas peur d'exprimer tout ce que vous ressentez, parce que c'est une vérité. Ce qu'il vous faut accepter et comprendre pour être et rester sur le bon chemin. C'est que même si personne ne croit en vous, ou que vous avez du mal à croire en vous et à vous faire confiance par rapport à ce que vous ressentez, vous avez un pouvoir immense en vous. Et peut-être que vous n'en soupçonnez même pas le tiers. Mais pour moi, pour vous qui m'écoutez, qui avez choisi cette clé dorée, vous avez une connaissance et un pouvoir. Alors, j'aime pas le mot pouvoir, mais je le décris ainsi par rapport à la carte. Mais vous avez cette faculté de pouvoir ressentir. Peut-être que vous êtes empathe. Quelqu'un d'empathe, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelqu'un qui est capable de ressentir ou toucher. Ça peut être à travers la nature, ça peut être avec une personne, ça peut être à travers un objet. En touchant un objet, vous pouvez savoir à qui il a appartenu, comment était la personne qui avait cet objet. Vous ressentez des choses à travers ça. Moi, je suis empathe. Et je peux vous en parler parce que c'est vrai que c'est quelque chose que tout le monde n'a pas. Et c'est quelque chose aussi qui nous permet de pouvoir mieux cerner les personnes en face de soi. C'est pour ça que moi, quand je fais mes guidances personnelles, je demande toujours une photo. Parce que je ressens beaucoup de choses à travers une photo. Évidemment, c'est beaucoup mieux quand la personne est en face de moi. Mais voilà, on a en tant qu'empathe ce don, je dirais, de pouvoir ressentir en touchant, de pouvoir ressentir avec l'écoute. On ressent les choses en écoutant la voix d'une personne, on ressent la nature, sa souffrance, le monde aussi. Ça ne s'arrête pas qu'à une personne, c'est aussi le monde. Si vous écoutez le monde, vous allez le percevoir. Vous avez ça en vous, n'en doutez pas. Le chemin que vous devez emprunter pour vous aider. La vérité. Je ne suis pas étonnée au vu du tirage. La vérité, vous l'avez. Elle est en vous, cette vérité. Ne vous laissez pas manipuler ou ne vous laissez pas moralement embarquer avec des gens qui n'ont pas vos croyances. Moi, la vie a fait que, je vous donne mon exemple parce que c'est très concret et pour moi c'est plus facile, mais les gens n'ont pas cru au début à ce que je ressentais, à ce que je pouvais voir, n'ont pas cru non plus quand je disais que je pouvais parler avec les défunts, n'ont pas cru aussi que certains défunts pouvaient prendre mon corps pour pouvoir entrer en communication avec les personnes qui étaient encore vivantes. Aujourd'hui, avec l'expérience, je n'ai plus rien à prouver. Moi, je sais ce que j'ai vécu et qu'on le croit ou pas, je vous dirais que je m'en fiche. Et ça, en fait, c'est ça. Qu'on vous croit ou qu'on vous croit pas, peu importe. C'est vous ce que vous ressentez, c'est vous ce que vous allez vivre, en fait. Et ça, ce chemin-là, il est bon pour vous. Le chemin que vous devez emprunter, c'est votre propre vérité. C'est ce en quoi vous croyez. C'est ce que vous ressentez. C'est ce don que vous avez.
Et peu importe que les gens vous croient ou vous croient pas, vivez ce que vous avez à vivre au niveau de votre spiritualité. Ce qu'il vous faut laisser derrière vous, ce que ça va impliquer. Parce que ça implique toujours des choses, le monde de la spiritualité. Ça va impliquer, ça va vous imposer aussi. Je dis imposer, vous allez comprendre pourquoi. À mettre de côté vos peurs. Vos peurs, elles sont peut-être dues parce que c'est un monde que vous ne connaissez pas encore, parce que peut-être que vous êtes novice, peut-être parce que vous commencez seulement à découvrir certaines choses ou à ressentir certaines choses. Mais tout ça, c'est juste parce que c'est l'inconnu. On a toujours peur de l'inconnu. Ça, si vous arrivez à le surmonter, pour moi, vous aurez le don et le pouvoir de faire de grandes choses. C'est quelque chose qui risque d'être difficile, parce que quand on entre aussi dans le monde de la spiritualité, il faut non seulement affronter les peurs, mais aussi affronter l'ombre. La spiritualité, les croyances, enfin peu importe comment vous l'appelez, mais n'est pas que de féerie, n'est pas fait non plus que d'ange. Il y a aussi la part d'ombre qu'il faut accepter, la fatigue, l'épuisement, l'énergie en baisse, parfois les ténèbres. Il faut apprendre à se protéger. Et tout ça, ça fait partie de peur. Et si vous voulez emprunter ce chemin de vérité, de savoir, de ressenti, il va falloir affronter vos peurs. Vos peurs de l'inconnu, tout simplement. Quelle est cette belle lumière qui brille en vous et que vous n'avez pas encore vue? Vous ne vous concentrez pas encore assez. Et c'est peut-être pour ça que vous avez aussi vous-même du mal à croire en vous. Et en ce que vous êtes capable de faire et de donner. Et d'apporter aussi à votre vie comme aux autres. Vous devez être plus concentré sur ce que vous ressentez. Ça, c'est quelque chose qui est en vous. Cette concentration va vous permettre d'agir, va vous permettre d'entrer en action. Elle va vous permettre aussi d'affronter vos peurs. C'est tout. Voilà. Donc voilà pour ce premier choix. J'espère qu'il vous aura parlé. J'espère en tout cas qu'il vous aidera à continuer sur votre chemin de cette belle spiritualité. Soyez en paix. La clé grise. On va rallumer parce qu'il s'est éteint. Quelles sont vos croyances ? Quelque chose qui s'éveille en vous, qui vous amène à un grand changement. Il y a une évolution, il y a quelque chose qui grandit en vous. Ça devient de plus en plus fort, de plus en plus réel. Vous avez une vision beaucoup plus développée. Elle peut être positive comme négative. Alors quand je dis positive et négative, c'est-à-dire que vous pouvez très bien cerner les mauvaises choses comme les moins bien. Peut-être que tout ceci vous effraie un petit peu, parce qu'on aimerait ne pouvoir voir que les belles choses. Malheureusement, la spiritualité, c'est ça aussi. On voit le bon comme on voit le mauvais. Ça peut être un choc, ça peut être une surprise,
Ça peut être quelque chose qui arrive comme ça soudainement, qui est arrivé à vous soudainement, sans que vous ayez finalement eu le contrôle de ce qui vous arrive. Mais aujourd'hui, je pense que vous êtes plus dans la réceptivité. Aujourd'hui, vous avez peut-être plus de facilité aussi à en parler, à vous diriger aussi vers les bonnes personnes. Alors quand je dis bonnes personnes, c'est des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui sont comme vous. Vous avez peut-être aussi envie de ne fréquenter que des personnes qui sont comme vous, qui ont les mêmes croyances que vous, qui sont tout comme vous dans cette spiritualité et qui vous éveille. C'est tellement une grande découverte, c'est tellement quelque chose, je dirais presque de magique, que je pense qu'aujourd'hui, vous ne concevez même plus de ne pas être entouré de personnes comme vous. Parce que si vous ne pouvez plus parler de ce qui est en vous, de ce qui vous habite, de votre don, de vos croyances, à quoi bon? Vous n'avez plus rien à prouver, vous n'avez plus rien à défendre. Donc, on s'entoure de personnes qui sont comme nous. Votre mission sur cette terre. Votre mission sur cette terre, elle est de faire la lumière. Faire la lumière, donner de la lumière, répandre la lumière, disperser la lumière, là où il y a des zones d'ombre. On pourrait être dans le fait d'aider les personnes. Alors on pourrait parler de magnétisme pour soulager les douleurs. On pourrait être dans l'aide, apporter un soutien, des réponses à travers de la clairvoyance. Ça pourrait être aussi dans le domaine de la lithothérapie, soigner avec les pierres. Je ne vais pas énumérer toutes les choses en spiritualité, mais pour moi, votre mission sur Terre, elle est d'éclaircir les gens, elle est d'aider les gens, de guider les gens. Elle est peut-être aussi, il y a aussi peut-être un rapport, peut-être que vous êtes passeuse d'âme, passeuse d'âme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est voilà, quand vous êtes, si vous êtes médium et que vous êtes en connexion avec des entités, des défunts, vous les aidez à passer dans la lumière. Il peut y avoir aussi ça. En tout cas, pour moi, encore une fois, peu importe dans quel domaine, mais votre mission sur cette terre, c'est de tendre la main, d'apporter des réponses, d'aider, de soulager. Tout simplement. De peut-être aussi d'enlever l'ombre. Je donne encore des exemples parce qu'il y a des choses qui me viennent, mais peut-être que vous êtes faites pour dégager des maisons hantées, aider des personnes qui sont sous emprise de magie. Peut-être que vous êtes fait aussi pour dégager des personnes qui sont collées par des entités. Peut-être aussi que votre mission, c'est d'aider les personnes envoûtées. Parce que c'est vrai que ce mot fait peur, mais ça existe. Voilà, enfin, de toute façon, il y a quelque chose dans tout ça. D'accord? Ce qu'il vous faut accepter et comprendre pour être et rester sur le bon chemin. C'est magnifique. J'adore ce tirage. J'en ai des frissons. Ce que vous devez accepter, comprendre, c'est que Dieu est avec vous. C'est que l'univers est avec vous. C'est que vos guides sont avec vous. Vos anges sont avec vous. Allah est avec vous. Bouddha est auprès de vous. Peu importe votre religion, peu importe en qui vous croyez. Vous avez comme une bonne étoile
il vous faut accepter, comprendre que tout ce qui vient à vous, c'est parce qu'on vous l'envoie. Si on vous l'envoie, c'est parce que vous êtes capable de pouvoir le faire. Donc ne doutez jamais de ça. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir la bénédiction du Seigneur et vous l'avez. C'est grandiose. Moi, je trouve ça grandiose. Quel est le chemin, le bon chemin que vous devez emprunter? Sortir les gens de l'illusion, permettre aux personnes de leur faire comprendre que c'est un cycle, un mauvais passage, qu'il y aura toujours un meilleur derrière, soutenir, croire, communiquer, faire prendre conscience aux gens que l'amour est à portée de main, que sans croyance et sans amour, on ne peut pas avancer. Votre chemin, c'est de rester dans l'amour. C'est de partager cet amour, de le communiquer avec grâce, avec compassion, avec sagesse, avec vos croyances. C'est comme un don, un partage. C'est ce que vous devez continuer à faire. Être dans l'amour. Ce qu'il vous faut laisser derrière vous pour continuer sur ce magnifique chemin. Ce qu'il vous faut laisser derrière vous, ce sont vos peurs, vos craintes, votre manque de enfin, cette impression que vous n'êtes pas assez forte, que vous n'avez pas assez de dons, que votre pouvoir n'est pas encore assez fort pour y arriver. C'est une fausse croyance. Vous avez acquis à ce jour assez de connaissances, assez de pouvoir. J'aime pas ce mot, mais bon, je le dis parce que il est sur la carte. Mais pour avancer, pour mettre vos désirs, vos souhaits en action. C'est un don qui est très fort. C'est un pouvoir qui est très développé. Vous savez que quelquefois, je vais vous donner un exemple, parce qu'en plus c'est mon choix. J'avais pris le 2, je réécouterai, parce que bon, comme je suis concentrée dans mon tirage, je fais pas toujours attention à ce que je dis, mais parce que je me sens connectée tout simplement, hein, donc je réécoute après. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a, il y a cette connaissance. Comment je pourrais expliquer? Il faut que j'arrive à trouver les bons mots pour que tout le monde puisse comprendre. C'est les mots, les pensées, les paroles que l'on emploie quand on est vraiment dans... Moi, je pratique beaucoup de choses au niveau spirituel. J'ai pratiqué aussi beaucoup de choses. Et maintenant, je sais ce que je suis capable de faire, rien qu'avec ma pensée. Donc, j'y fais très attention. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que vous laissiez derrière vous. Moi, pour ma part, je l'ai déjà laissé. Alors, j'explique pour que ce soit plus concret. On a
vous savez, on dit souvent, à force de se dire qu'aujourd'hui, ça va être une belle journée, eh bien, tous les matins, si vous vous levez en vous disant, aujourd'hui, ça va être une belle journée, vous allez finir par la passer, cette belle journée. Et ça va pas durer un an. Vous allez vite, très vite, vous rendre compte qu'au bout de 2 jours, 3 jours, vous allez passer vraiment cette belle journée. Moi, je fais très attention à mes pensées parce que je sais très bien que si je suis en colère après quelqu'un et que je dis, bah, j'espère, vous voyez, dans la colère, bah, j'espère qu'elle le paiera un jour, bah, je lui souhaite autant de mal que ce qu'elle m'a fait. Avant, j'étais comme ça, il y a des années. Et en fait, je me suis aperçue du pouvoir que l'on pouvait avoir avec uniquement une pensée et une parole. Et je me suis aperçue avec le temps, l'expérience, que lorsque je pensais comme ça, souvent les personnes en face de moi recevaient ce que j'avais pensé, mais dans un état de colère et qui était précipité, qui n'était pas réfléchi. Et aujourd'hui, je suis plus dans la compassion, dans le pardon. Aujourd'hui, quand on me fait du mal, quand on me dit quelque chose de mal, j'aurais plus tendance à dire « Seigneur, pardonne-le, pardonne-la, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà, aujourd'hui je pense comme ça, parce que je sais très bien que ma pensée peut devenir une action. Et là, en fait, ce qu'il vous faut laisser derrière vous, c'est ça. Et ça, il faut y faire très attention, parce que c'est une part d'ombre qui est aussi dans le côté ésotérique, spirituel, croyance. Et faut pas oublier qu'une pensée négative va vous amener 3 fois de la négativité. Donc, ça, c'est quelque chose pour moi que vous devez, à l'heure d'aujourd'hui, contrôler. D'accord? C'est ce qu'il va falloir laisser derrière vous. C'est-à-dire à en arriver à, comme je le suis aujourd'hui, et je vous le souhaite de tout mon cœur, pour votre bien-être déjà, et celui des personnes en face de vous, peu importe ce qu'elles ont fait, mais à ne pas être dans cette colère, à ne pas avoir de pensées négatives. Parce que ces pensées négatives, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peuvent devenir des actions. Et on se rend pas compte, mais je vous assure que ça peut être très dangereux. C'est dangereux pour la personne en face de vous, mais encore une fois, je le répète, n'oubliez pas que toute pensée mauvaise que vous allez avoir pour quelqu'un vous reviendra toujours 3 fois. D'accord? C'est comme un rituel. Ce sont les retours de bâton. Et ça, c'est quelque chose que vous devez laisser derrière vous. C'est important. Quelle est cette belle lumière qui brille en vous et que vous n'avez pas encore vue? Oh. Vous êtes capable d'avoir une vision, mais beaucoup plus lointaine que ce que vous ne voyez aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, vous voyez seulement, ou vous pouvez seulement prévoir ce qui arrivera demain, mais sur du long terme. Dans 8 mois, dans 8 ans, notez cette date, pour vous qui avez choisi ce choix numéro 2, votre vision sera différente sur les choses. Pour moi, là, on est sur quelqu'un qui a un très joli don de clairvoyance, qui a une très belle intuition et qui n'est pas encore consciente de vraiment ce qu'elle est capable de faire. Et ça, pour moi, je le répète, mais 8 mois, 8 ans, les choses changeront et vous verrez beaucoup mieux que ce que vous ne voyez aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Voilà pour ce deuxième choix. Que la paix soit avec vous. La petite clé. Quelles sont vos croyances? Vous avez confiance, mais vous vous sentez enfermé. Vous vous sentez emprisonné. Peut-être que vous vous sentez seul. Seul à affronter l'ombre, seul à affronter vos croyances. Mais peut-être aussi
que vous manquez d'aide, de soutien. Comme pour le choix 1, peut-être qu'on ne vous croit pas, ou peut-être qu'on se détourne de vous. Mais peu importe ce qui se passe en ce moment, c'est un processus par lequel vous devez passer pour grandir, pour vous ouvrir. Dans la spiritualité, on a tous vécu, en tout cas pour ceux qui ont de l'expérience, un moment de faiblesse, un moment où on a fait des mauvais choix, où on s'est trompé, où on a cru que quelque chose était bien, et finalement on s'aperçoit que non, on a fait une erreur. Mais c'est quelque chose aussi, je ne vais pas dire que c'est obligatoire, mais comme on dit, il faut l'avoir vivre, il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Et là, c'est ça. Comment vous voulez savoir que vous n'étiez pas sur le bon chemin si vous n'avez pas ressenti ce besoin de solitude? Si vous n'avez pas fait une erreur, comment savoir que c'est une erreur? Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Votre croyance, elle est là. Mais il y a peut-être une culpabilité. Mais peut-être aussi que vous n'ouvrez peut-être pas assez les yeux pour moi. Peut-être que vous ne regardez pas assez de vous. Peut-être que vous ne faites pas assez attention aux signes. Les signes sont très importants. Là, je vais vous parler d'oiseaux parce que les oiseaux sont là présents sur cette image. Mais si vous êtes au volant de votre voiture ou que vous marchez dans la rue, vous avez un oiseau qui vient face à vous, en envol. C'est que vous êtes protégé, c'est que vous êtes guidé, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Si l'oiseau vient de la droite, ça veut dire qu'il vous faut faire attention, être prudent, prudente. Si l'oiseau vient de la gauche, on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes dans la bonne direction. Si vous êtes en train de vous poser des questions, dites-vous que c'est un signe qui vous dit ne t'inquiète pas, ça va aller. Un oiseau qui se pose, alors je ne parle pas des corbeaux, ça a une autre signification, mais en général, un oiseau qui vient se poser sur le rebord de votre fenêtre, c'est porteur de bonnes nouvelles. Des oiseaux dans votre jardin ou sur votre balcon, si vous avez la chance d'en avoir, c'est signe d'abondance, c'est signe de joie, de bonheur. Vous ne faites pas assez attention à ces signes-là. Là, je vous donne l'exemple des oiseaux, mais il y a plein d'autres signes. Faites attention aux signes. Votre mission sur cette terre, on a tous une mission sur terre. Quelle est-elle? Votre mission, c'est déjà de vous faire confiance, de croire en vous. Vous ne croyez peut-être pas assez en vous. Peut-être aussi que vous ne faites pas assez confiance aux autres. Faites peut-être pas assez confiance en ce que vous croyez, en ce que vous ressentez, en ce que vous êtes capable hein, tout simplement de faire. Peut-être aussi que c'est à cause des autres. Peut-être que les gens autour de vous ne croient pas en vous, ont peut-être tendance à vous rabaisser et en fait à vous faire perdre vos moyens, à vous faire perdre cette belle confiance et en ce que vous croyez. Mais moi je vous dirais, et si vous vous écoutiez un petit peu plus? Et si pour une fois vous croyez seulement en vous et pas ce que les autres pensent? On s'en fiche de ce que les autres pensent.
ce qu'il vous faut accepter et comprendre pour être et rester sur le bon chemin. C'est impressionnant, les tirages. Comme les cartes ressortent alors qu'elles ont été prises au hasard. Ce que vous devez accepter et comprendre, c'est que vous avez besoin de vous nourrir. Pour aller mieux, il faut vous nourrir de vos croyances, il faut vous nourrir de cette confiance. Vous manquez de confiance, vous manquez de croyances, ouais, tout simplement. Peut-être que vous ne croyez pas au fait que vous puissiez être capable de faire un rituel, de faire une prière, de voir, d'avoir une bonne intuition, d'être capable de vous engager de faire de la méditation, de pas être capable d'être, comment je pourrais dire, de vous relaxer, d'avoir du temps pour vous, de vous consacrer à ce que vous ressentez. Là, pour moi, ce sont les gens qui vous entourent, qui vous font perdre vos moyens, qui... Vous savez, dans la vie, il faut se nourrir de belles choses. Il faut s'enrichir auprès de personnes qui vous enrichissent. Au début, moi, quand j'entendais des gens qui disaient « je ne fréquente que des gens qui m'apportent quelque chose », je trouvais ça très égoïste. Et je disais « mais ces personnes-là sont vraiment égoïstes ». Mais non, elles ne sont pas égoïstes. Elles ont compris. Je l'ai compris avec les années. Et aujourd'hui, je comprends différemment cette phrase. Et je pense que là, pour moi, vous êtes là-dedans actuellement. Ne fréquentez que des gens qui vous comprennent, qui ont les mêmes croyances. Elles vont forcément vous apporter des choses. C'est pas être égoïste, c'est pas être avec les gens par intérêt, c'est juste être dans le partage, pouvoir se nourrir de l'expérience des autres. En se nourrissant de l'expérience des autres, on peut soi-même comprendre ce qui nous arrive et on peut aussi l'appréhender avec beaucoup moins de peur. Et du coup, la confiance revient. Et c'est aussi pour ne pas se sentir seul, ne pas se dire « mais je suis seule à ressentir ça, personne ne croit en moi. Je n'ai personne autour de moi qui ait les mêmes croyances. » Donc je vais sur Google, je vais sur YouTube et j'écoute. Et là, je me sens bien, mais je ne peux pas en parler parce que les gens autour de moi ne sont pas là-dedans. Et en fait, voilà, nourrissez-vous avec des gens qui sont comme vous. Ne vous contentez pas de virtuel. Passez à l'action, allez à la rencontre de personnes comme ça. Entrez dans cette spiritualité pour qu'elle vous nourrisse. Priez, croyez, méditez. Enfin, voyez, allumez des bougies. Ça donne une ambiance, une atmosphère qui sont beaucoup plus apaisantes et qui vous permettent aussi de vous connecter. Alors, on n'a pas forcément besoin, tout ça c'est que du matériel et ça reste, voilà, mais, ouais, pour moi, ça sert à rien. Mais ça permet de se mettre bien au niveau de sa conscience. Ça crée une ambiance, on crée une ambiance en fait autour de soi, en s'entourant d'objets, en allumant des bougies, en faisant brûler de l'encens, qui nous sortent de notre quotidien et qui permettent de nous connecter. Et pour moi, vous avez besoin de ça, d'accord? Et vous devez vous nourrir avec des choses comme ça. Avec des petits porte-bonheur, avec des petits pochons pour comment protéger votre maison, pour guérir, vous voyez, plein de petites choses comme ça. C'est nourrissant, ça vous nourrit et vous en avez besoin pour avancer. C'est important. Le chemin que vous devez emprunter. Ben oui, forcément.
ça va avec. Je vous disais juste à l'instant qu'il y avait peut-être les gens autour de vous qui n'y croyaient pas, qui peut-être vous rabaissaient ou faisaient, ou peut-être, enfin, ne vous mettez pas sur le droit chemin. Là, le chemin que vous devez emprunter, c'est ne plus vous laisser faire. Là, Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Arrêtez d'accepter ce qui est intolérable. Arrêtez d'accepter les personnes qui n'ont pas les mêmes convictions que vous, qui n'ont pas les mêmes croyances que vous. Elles n'y croient pas, c'est leur droit. Tout le monde ne peut pas croire aux mêmes choses. Tout le monde a une vision différente, et par sa religion, et par ses croyances. Il y en a qui vont croire à la sorcellerie, d'autres non. Il y en a qui vont croire au pouvoir des mots, d'autres non. Il y en a qui vont croire en Jésus, d'autres en Allah. Peu importe. Mais vous n'êtes pas, ne vous sentez pas surtout obligé d'être obligé de supporter ça. Moi, personnellement, les personnes qui ne sont pas... qui n'ont pas de croyance comme la mienne, qui ne croient pas qu'on puisse parler avec des défunts, qui ne croient pas qu'on puisse avoir de la clairvoyance, qui ne croient pas que l'importance d'une bougie, de la couleur d'une bougie qu'on allume a une signification. Quelqu'un qui ne croit pas en la lithothérapie, du bienfait des pierres, quelqu'un qui ne croit pas tout simplement à la voyance avec les cartes, qui ne croit pas que je puisse être en tant qu'empathe, ressentir des choses rien qu'en touchant les gens ou en touchant un objet, mais je n'ai rien à prouver à ces personnes-là. Et là, c'est ça qu'on vous dit. Vous n'avez rien à prouver, donc ne laissez pas les personnes autour de vous vous rabaisser, ne laissez pas ces personnes vous faire penser autrement. Vous avez votre croyance et vous devez vous tenir à votre croyance. Elle est importante parce que c'est ça qui fait avancer, parce que c'est ça qui peut vous donner de l'espoir pas dans l'illusion, de l'espoir vraiment pour concrétiser quelque chose, pour faire naître quelque chose en vous. Détournez-vous de ces personnes-là. Pour moi, c'est le chemin que vous devez emprunter si vous voulez continuer dans la spiritualité. Ce qu'il vous faut laisser derrière vous. Car tout ceci va forcément engendrer qu'il va falloir laisser quelque chose derrière soi pour emprunter son propre chemin. Je vais revenir à ce que je disais dans le deuxième choix. C'est pas parce que les gens ne croient en rien qu'ils sont mauvais. Acceptez-le. Détournez-vous. Faites un lâcher-prise. Et aimez-les. Aimez ces personnes, même si elles n'ont pas vos croyances, même si elles n'ont pas cru en vous, que c'est peut-être à cause d'elles aujourd'hui que vous n'avez pas assez confiance en vous. C'est pas grave, continuez à les aimer. Sachez que dans la spiritualité, il n'y a rien de plus fort que l'amour. Vous combattrez toujours tout avec l'amour. Même les démons. Je vous l'assure, pour l'avoir vécu. Quelle est la lumière qui brille en vous, dont vous n'avez pas encore conscience? Protégez vos croyances, protégez votre vision, protégez votre combat,
protégez et défendez-vous. Protégez tout ce que vous pouvez ressentir. Prenez du temps pour vous ressourcer auprès de la nature. Pour moi, là, on est sur quelqu'un qui... Vous qui m'écoutez, je pense que vous avez un don par rapport à quelque chose de naturel. Là, on n'est pas dans de la cartomancie, on n'est pas dans comment on n'est pas dans un don de clairvoyance. Pour moi, là, vous êtes plus connecté à la nature, à ce qui est vrai, à ce qui est source. Alors, ça peut être à travers les pierres, la lithothérapie, ça peut être aussi le fait de ressourcer aussi des personnes à travers du magnétisme. On attire à soi ce que l'on est. Vous êtes nature, donc restez dans ce... Il y a un combat en même temps. Donc pour moi, vous luttez contre un mal, vous luttez contre une... Il y a peut-être aussi un don de guérisseur dans ce tirage. Quelque chose ouais, de magnétique. Je vous dis vertu avec les pierres, ou c'est de la lithothérapie à travers les pierres, puisque les pierres viennent de la terre, ou alors il y a vraiment quelque chose qui est naturel, donc quelque chose qui se ressent avec les mains, quelque chose que vous pouvez absorber et ensuite éliminer à travers la nature, en vous ressourçant au travers la nature. Gardez dans votre esprit ce combat de défendre ce que vous voulez, ce que vous connaissez, ce que vous ressentez, d'accord? Il y a aussi, dans tout ça, ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes capable de vous défendre contre tout ce qu'il y a autour de vous. Vous êtes capable aussi de surmonter tous les obstacles qui pourront venir vous épuiser, qui pourront venir vous rabaisser aussi, d'accord? Ne doutez pas de tout ça, d'accord? Vous avez une force en vous qui est beaucoup plus grande que ce que vous ne le pensez, tout simplement. Donc voilà pour ce tirage spirituel. J'espère qu'il vous a parlé, j'espère qu'il vous aidera aussi à avancer sur votre chemin. Et voilà, je vous souhaite beaucoup de paix, beaucoup de bonheur, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.